Bonjour à tous, petite vidéo sur la météo. On me demande souvent sur le groupe Facebook des conseils pour connaître la météo, pour prévoir la météo. Je vais vous montrer mon astuce, elle n'est pas bien compliquée. Alors on se trouve ici sur le site Météo Blue. Il y a l'application sur les smartphones, enfin du moins sur iPhone, je ne sais pas si je n'ai pas vérifié pour Android. Alors ici vous avez les classiques. Lundi, mardi, donc pour tous les jours de la semaine, avec un petit détail ici, avec les heures. Bon, vous voyez que pour moi, c'est râpé, au moins jusqu'à minuit. Alors nous avons tous les classiques, température ressentie, direction du vent, vitesse du vent, etc., etc. Probabilité de précipitation, ça c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors vous voyez qu'ici, 18 heures, c'est la cata. Donc ceci représente un rayon de 15 km autour de votre position. Alors vous voyez que moi, à 15 heures, c'est la cata. À 21 heures, c'est la cata. Alors, qu'est-ce que je fais aussi, c'est regarder les autres options. Alors ici, nous avons les cartes météo, très 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 importantes aussi. Alors, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Regardez ici à droite, vous avez toutes les cartes possibles. Alors, on peut mettre là, ici, c'est la carte de vent, comme vous voyez. Donc, vous avez la direction du vent. Alors, ce que je vous conseille, c'est toujours de faire un zoom. Voilà, sur votre position, parce que sinon, ça ne sera pas précis, évidemment. Moi, ici, c'est Namur. Vous voyez qu'il y a du vent, malgré tout. Alors ici, vous avez toujours des échelles qui vous indiquent, donc ici c'est vert, donc on dirait vert un peu foncé, donc c'est entre 15 et 20. Enfin, vous aussi, des données plus précises. Alors ici, en bas, à droite, vous pouvez avancer le temps pour voir, là, voilà. Donc ici, c'est à 17 heures. Alors, ce qui nous intéresse surtout, c'est nuages et précipitations. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? C'est assez simple, hein. On voit les nuages ici. Donc on va refaire le zoom. Voilà, comme ça sera plus précis, comme je vous disais tantôt, plutôt dans la vidéo. Voilà, on voit que c'est nuageux, hein, donc c'est très très nuageux. Alors ici, vous avez l'échelle pour les précipitations. Ici, on voit que à Namur, pour l'instant, il n'y a pas de précipitation. Donc on va incrémenter un peu l'heure. Voilà. 11 heures, vous voyez que la pluie arrive. Voilà. Donc c'est assez précis, hein. Donc voilà. Donc on va regarder pour cette nuit. Donc on avance l'heure jusqu'à, on va dire 22 heures, 23 heures, voilà. Vous voyez que c'est râpé, hein, comme on avait dit plus tôt. Alors ici, il y a même un peu de pluie qui arrive, une légère précipitation, donc ça va vraiment être une petite averse. C'est bleu clair. Et on va regarder un peu pour la nuit, comme on dit, et voilà. Toujours nuageux et risque de précipitation. Alors nous revenons sur Météo Blue. Alors ce que je fais, c'est ici prévision, vous voyez dans le petit onglet ici à gauche, on clique dessus, il y a multimodèle. Alors ça c'est très très intéressant aussi. Ici on voit la courbe de modèles annoncés, mais enfin ça ne parlera pas à beaucoup de monde, donc je vais les appeler. Alors voilà, ici nous avons une représentation du temps qu'il va faire avec des petits dessins, donc c'est assez simple à comprendre. Et tous les modèles annoncés. Donc ça c'est les modèles qui sont prévus par plusieurs stations météo. Vous avez la liste ici en plus bas, là, vous voyez. Ici, Europe, Japon, tout ça, En fait, ce qui se passe avec la météo, c'est qu'on prévoit plusieurs modèles, enfin plusieurs scénarios possibles, et en fait, il y en a un qui se passe, mais c'est pas toujours prévisible. Les vents peuvent changer, tout ça, donc c'est pas toujours prévisible. Alors, ici, ils ont établi plusieurs modèles, et il y a toujours un modèle qui est plus probable qu'un autre, mais enfin, ça ne va pas le dire avant. C'est ça qui complique un peu la météo. Alors, vous voyez que dans la nuit de lundi à mardi, tous les modèles sont assez d'accord, il va pleuvoir. Donc, vers 3 à 4 heures au matin, là. Donc, vous pouvez être sûr que c'est foutu.
Alors un peu plus tôt, bah, vous voyez, il y a plusieurs modèles qui annoncent un peu, 2 modèles qui annoncent des étoiles, d'autres nuageux, même de la pluie, donc c'est pas très encourageant, on va dire. Par contre, ici, quand on peut constater, dans la nuit de mardi à mercredi, alors là, les modèles ne sont pas non plus tous d'accord, mais enfin, on peut remarquer quand même que beaucoup annoncent des étoiles, donc pas de nuages en fait. Hein. Voilà, donc regardez, il y a quelques modèles qui annoncent une nuit dégagée. Maintenant, ce n'est pas forcément ce modèle-ci qui va être qui va se dérouler. Donc, on ne sait pas. Mais enfin, il y a déjà plus de chances que la nuit précédente. Bon, ici, c'est à court terme, donc on ne sait pas voir beaucoup plus loin. À part jeudi, début de nuit, là, on peut voir un petit peu, mais enfin, ça peut encore changer. Hein. Voilà. Ensuite, nous allons maintenant nous intéresser à la qualité du ciel. Donc, dans l'onglet plein air et sport, ici à gauche, vous cliquez dessus. On a astronomie Seeing, vous cliquez dessus. Et là, on arrive à la qualité du ciel, je vais dire, comment on déteint. Voilà. Donc, je vais vous le traduire en français parce que c'est en anglais. Vous verrez un peu mieux, voilà. Donc, ça, c'est la couverture nuageuse. Lève, milieu, donc altitude. Donc, on va prendre pour cette nuit, par exemple. Là, vous voyez que ça confirme ce qu'on a dit. Ben, il y a des nuages, hein, basse altitude, moyenne altitude. En haute altitude, ben, il n'y en aura plus à partir de 23 heures. Mais par contre, on voit très bien que en basse et moyenne altitude, c'est foutu. Hein. Okay. Alors ensuite, la deuxième colonne qui nous intéresse, c'est le signe autrement dit. Alors, il faut savoir qu'ici, plus les chiffres sont hauts, meilleur votre ciel sera. Ici, c'est les secondes d'arc. Je ne me suis pas trop intéressé au problème, mais je suppose que c'est le tremblement de l'image sur un pixel du capteur. Mais ça, à vérifier. Je sais pas. Donc, par exemple, je reprends mon exemple ici. Cette nuit-ci, nous avons un ciel de 4 et 2. Donc, c'est pas exceptionnel, mais enfin, c'est pas non plus terrible. L'idéal, ce serait par exemple 5-5. Mais ça arrive très rarement, apparemment. Voilà. Ici, par exemple, vous voyez que la nuit prochaine, la nuit après, suivante, pardon, celle de mardi à mercredi, vous voyez que, bah, de toute façon, c'est foutu à des nuages, hein, mais c'est pour vous montrer, que 4-3, bah, ça, c'est très bien, hein. C'est pas mal du tout. Hein. Ça reste quand même très potable. Hein. Donc, il y a des 5-4 ici, mais j'ai remarqué que c'est souvent en plein jour qu'il y a du beau ciel. Bizarrement, regardez. 5-5, je suppose que c'est un rapport avec la nuit. Ah, ici, par exemple, 5-4, mais bon, alors là, on est comme dans les nuages, donc c'est un peu foutu. Alors, colonne suivante. Le jet stream, ça aussi, c'est... Ouais, ça, c'est surtout pour le planétaire, mais pas que, mais enfin, c'est important aussi, surtout pour le planétaire. Si vous avez des jet stream plus rapides que 20 km/s, ça, c'est pas très bon. Hein. Donc ici, on est à 31, c'est vraiment pas bon. Pour le planétaire, tout ça, ça risque d'être gênant. Si vous voyez 24, ça devient un peu mieux déjà. Mais l'idéal, c'est en dessous de 20. Mais bon, s'il faut attendre que tous les paramètres sont parfaits, on risque pas de faire de l'astronomie bien souvent. Alors ici, vous avez les étoiles, les planètes, pardon. Alors voilà, regardez, avec les levées, couchers et les déclinaisons. Très intéressant. Donc, par abréviation, J comme Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Donc, vraiment tout est complet. Moi, j'ai fait une mise à jour de Windows 10 et en fait, la météo s'est installée dans ma barre de tâches, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Et c'est très utile parce que une fois j'ai installé mon matériel et en ouvrant un programme ici quelconque, je ne sais plus lequel, je me suis aperçu que la pluie allait arriver dans 22 minutes. Donc il vous l'indique, il marque que la pluie arrive dans 22 minutes. J'ai été surpris. Alors, vous pouvez cliquer sur cette carte pour avoir plus de précision. Voilà. Vous mettez la pluie
ici à gauche. Et vous voyez les précipitations en temps réel. C'est vraiment très intéressant. Et si vous mettez votre souris sur la pluie, il vous indique que c'est plus légère, plus moyenne, forte pluie. Alors vous pouvez incrémenter le temps, par exemple en 24 heures, voir ce qui va se passer en 24 heures. On va refaire toujours le petit zoom, hein, parce que c'est important de faire un zoom. Voilà. Voilà. Et on incrémente. Et vous voyez qu'il va pleuvoir. À partir de 14 heures, il va pleuvoir sur la mesure. Eh bien, voilà. Et même un peu après d'ailleurs, encore, voilà l'année prochaine, voilà ce qui se passe. Voilà. Donc, vous voyez là, on est à 8 heures au matin. Voilà. Si vous voulez mettre à 2 heures au matin ce qui va se passer, vous faites pause. Voilà. Et vous allez avoir ce qui va se passer cette nuit. Voilà. 2 heures au matin, vous voyez que c'est dur. 2h30, boum, il pleut. En plein temps, mon commandant. Donc ça, c'est sur Microsoft Edge. C'est vraiment bien fait, franchement, celui qui veut pas se prendre la tête. Alors, ce qu'on peut mettre aussi, c'est les températures, le vent et les nuages, c'est ce qui nous intéresse aussi. Voilà, voilà. Vous voyez que... Donc, on va mettre vers minuit, hein, voilà, en pleine nuit. Et vous voyez que c'est encore foutu. Donc, vous voyez qu'en recoupant un peu les données météo, il y a moyen de quand même prévoir à peu près ce qui se passe. Si déjà deux sites sont assez d'accord sur ce qui va se passer comme scénario, ça commence quand même à donner inquiétant. Donc là, ne sortez pas le matériel. C'est comme moi ici, je n'ai pas sorti le matériel. Voilà, donc on remet les puits. Et vous voyez, regardez, on va mettre pour minuit. Voilà, minuit, 2 heures au matin. Voilà, donc ça... Voilà, vous voyez. Et sortir le matériel, la nuit nautique commence à peu près vers 22h30. Donc, sortir le matériel pour 1 heure, ça ne vaut pas la peine. Hein. Donc, trimballer 40 kg de matériel pour le sortir 2 heures et risquer même que ce soit trompé, ça ne sert à rien. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous a quand même aidé. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur la météo, comment ce que je faisais, ben voilà. Il n'y a rien de bien compliqué, il suffit de un peu de patience et recouper les informations. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, merci de liker, de la partager et n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup, au revoir.